Les prêts automobiles détruisent votre avenir financier. Les prêts automobiles sont largement considérés comme l'un des principaux facteurs de destruction de la richesse des Français. Et comme les voitures sont de plus en plus chères, l'impact de ces prêts automobiles sur les financements d'un individu devient de plus en plus important. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quel type d'impact ces prêts automobiles élevés ont sur vos finances personnelles. Je vais également vous expliquer comment vous pouvez acheter une voiture sans y laisser votre chemise. J'aborderai les différentes façons de justifier l'achat d'un véhicule. Je vais également vous expliquer comment vous pouvez acheter une voiture sans y laisser votre chemise. Enfin, j'aborderai les différentes façons de justifier l'achat d'une voiture et de l'utiliser pour limiter vos obligations fiscales ou vous faire gagner simplement de l'argent. Commençons donc. L'année dernière, la dette de prêt automobile a atteint un niveau record. On a dépassé le milliard d'euros. Et les paiements mensuels moyens pour les véhicules sont actuellement de 700 euros. Tandis que celui d'une voiture d'occasion tourne un peu moins entre 400 et 500 euros. Et ces mensualités ne tiennent même pas compte d'éléments tels que l'assurance, le carburant, l'entretien des pneumatiques qui varient bien sûr en fonction de l'âge du véhicule, de l'endroit où l'on vit ou du type de voiture que l'on conduit. Lorsque l'on additionne les coûts d'utilisation d'un véhicule à moteur, il est important de prendre en compte non seulement le coût réel que vous payez mois par mois, il est également important de prendre en compte le coût d'opportunité qui accompagne cette affection de ce véhicule que vous avez. En effet, si le coût de possession et d'utilisation d'une voiture en France est astronomique, il n'est rien en comparaison du coût de la création de la richesse que vous ratez. Disons par exemple que vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture aujourd'hui et que les mensualités de cette voiture sont de 700 euros, ce qui correspond à la moyenne nationale. Mais à la dernière minute, vous décidez d'acheter une voiture comptant au lieu de dépenser 700 euros par mois, de faire un paiement comptant. Au lieu d'allouer cet argent à un compte de retraite, un nantissement par exemple, vous placez 700 euros par mois sur une durée très courte de 7 ans. À la fin de ces 7 années, vous aurez acquis votre argent plus des intérêts. Ces investissements vous rapporteront gros parce que vous aurez créé un portefeuille d'investissement. Si vous vous demandez s'il faut acheter un véhicule comptant ou il faut acheter un véhicule sur un financement, la question elle est simple. Si vous achetez un véhicule comptant et que le taux d'intérêt, si le véhicule doit être financé, d'accord, est inférieur au rendement par exemple d'un dépôt à terme ou d'un nantissement, alors regardez le taux d'intérêt, votre argent travaille mieux. Il faut vraiment regarder ces petits détails pour savoir s'il est mieux d'investir votre argent pour votre retraite, d'accord, pour que cela puisse vous générer des revenus derrière. Même si vous bloquez cet argent pour 7 ans et vous regardez les taux d'intérêt entre un nantissement ou le taux d'intérêt pour l'achat d'un véhicule, vous verrez vous-même qu'est-ce qui est mieux pour votre portefeuille d'investissement. Alors là, vous déciderez vous-même de continuer d'investir dans des placements pour votre retraite plus tard ou simplement faire l'achat du véhicule à crédit. L'impact financier sur ce type d'investissement sur votre vie est d'autant plus important quand vous commencez très jeune. Disons par exemple que vous avez 19 ans, 21 ans, 25 ans encore à la rigueur. Si vous avez 19 ans, vous êtes sur le point d'entrer sur la meilleure décennie de votre vie. Ne serez pas affecté au compte que vous avez créé pour votre retraite personnelle. Pour le besoin d'exemple, disons que vous êtes un jeune de 19 ans, que vous achetez une voiture et que cela vous coûte 700 euros par mois. Mais si par exemple, vous investissez ces 700 euros par mois au lieu d'acheter une voiture constamment, vous auriez mis assez d'argent de côté pour les 5 prochaines années. Ne parlons même pas de retraite sur le court terme.
Donc, le choix de savoir si on veut investir son argent pour plus tard ou jouir de son argent aujourd'hui doit être un choix judicieux à faire. Choisissons lequel des investissements est vraiment important pour notre vie. Non seulement cela soulève un stress financier inutile, mais il nuise également à l'avenir financier et à la sécurité financière. Par contre, si vous décidez de louer ce véhicule et que c'est vos locataires qui payent à la place, ça c'est toute autre chose et c'est ce que je vous conseille. Mais décider d'acheter une voiture et de le payer de votre poche, c'est avoir un passif. Je vous conseillerais d'investir dans l'achat de véhicules et ensuite de pouvoir mettre ces véhicules sur des plateformes d'autopartage afin que ces véhicules vous génèrent des compléments de revenus. Maintenant, si la question est de savoir si vous devez acheter une voiture neuve ou d'occasion, comment pouvez-vous le faire de manière responsable? Car croyez-le ou non, je ne crois pas qu'il faille s'abstenir d'acheter les choses que l'on veut, simplement parce qu'elles sont chères. Je ne pense pas que nous ayons été mis sur cette terre pour simplement travailler dans des bottes de foin, gagner de l'argent et mourir. Et si vous voulez une nouvelle voiture, vous devez absolument l'acheter. Il y a une bonne manière de procéder, une mauvaise manière de procéder. Je suis un grand fan de l'attribution des moyens stratégiques pour justifier vos désirs et pour justifier certains des achats les plus importants que vous pouvez faire dans la vie. J'ai donc quelques idées à ce sujet. La première question que vous devez vous poser est la suivante. Quel est le bon moment pour acheter une voiture? Je ne parle pas de l'économie, du marché automobile et des taux d'intérêt. Je parle de votre situation financière personnelle. Quel est le bon moment pour acheter? Est-ce maintenant? Même si je parle de la dette automobile sur cette chaîne, même si je déteste le fait que les gens payent eux-mêmes pour leur véhicule, au lieu de le faire payer par des locataires, je possède aujourd'hui une Tesla Model 3 et une Tesla Model Y. Mais en vérité, je ne paye pas pour ces deux véhicules. Mes locataires payent pour ces véhicules. Je n'ai pas épargné pour acheter ces véhicules. Quand j'étais encore salarié, je ne rêvais pas rouler ce type de véhicule. Lorsque vous envisagez, vous projetez l'achat de ce type de véhicule, je vous conseillerais de faire une étude de marché afin de vous remettre dans une position où c'est les locataires qui paieront ces véhicules pour vous. Si vous souhaitez acheter une voiture, commencez à regarder le marché de location de voitures dans la zone où vous êtes. À vrai dire, le prix des voitures actuellement ne devrait pas vous empêcher de regarder vos rêves. Votre rôle est de vous poser la question, qui payera pour cela et comment vous le ferez? Vous allez maintenant commencer à chercher les voies et moyens pour pouvoir l'acquérir. Je pense que c'est extrêmement important. Et ce faisant, vous vous limitez aux opportunités d'avenir. Aujourd'hui, moi, j'ai une flotte de 26 véhicules qui me génère plus de 200 000 € de chiffre d'affaires par an. Comment j'en suis arrivé là? J'ai eu à faire des prévisionnels. Comment j'en suis arrivé là? J'ai eu à faire des études de marché. Comment j'en suis arrivé là? J'ai eu à faire avec mon comptable des projetés fiscales. Si vous voulez acheter une voiture aujourd'hui, trouvez-vous le moyen de justifier cet achat. Vous avez deux choix. Soit vous attendez de faire des économies et d'attendre d'avoir le bon salaire pour vous permettre d'offrir ce véhicule de rêve que vous souhaitez, ou soit vous faites payer ce véhicule par un locataire. Mais arrêtez de sortir l'argent de votre poche et de payer les mensualités de votre véhicule. Même si ce n'est que le week-end ou la semaine, laissez vos véhicules tourner sur différentes plateformes d'autopartage. Cela remboursera largement vos frais de financement par la banque, votre assurance, pendant que vous continuez d'utiliser le véhicule en parallèle. En vérité, la plupart des gens, leur véhicule reste garé 95% du temps. Le temps où tu es au travail, où tu es occupé, à passer du temps avec ta famille, ton véhicule peut te ramener des revenus. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens n'y croient pas. Beaucoup de gens ne savent pas par où commencer. Raison pour laquelle j'organise ce dimanche à 19 h une conférence gratuite où je t'invite. Je t'expliquerai comment je suis passé de ma situation de salarié à aujourd'hui gérer une flotte de plus de 26 véhicules, avoir ma propre agence qui me permet aujourd'hui de louer mes véhicules en direct. Et pour t'inscrire, le lien se trouve en bas dans la description.
Maintenant, il y a d'autres intérêts à être professionnel dans ce business parce qu'il y a des intérêts fiscaux. Croyez-le ou non, j'utilise ma Tesla pour le travail. Je peux déduire une partie de cet achat de mes impôts, ce qui est très bien. Mais contrairement à ce que vous diront les gourous de la finance, vous pouvez en fait déduire la totalité du prix d'achat de ce véhicule quand vous êtes un professionnel de l'automobile. Je ne vais pas aller loin dans tout ce qui est déduction fiscale sur cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, on se retrouve dimanche à 19 h. Le type de voiture, son poids, l'usage qui est fait. Si vous envisagez d'acheter une voiture dans le but de déduire de vos impôts, je vous encourage à consulter un comptable. C'est ce que j'ai fait moi aussi. Le fait est que vous voulez une voiture. Si vous voulez une voiture, vous devez en réalité vous assurer que vous ne payez pas pour cette voiture. D'accord? Trouvez un moyen de justifier, d'accord, cet achat de manière raisonnable. Commencez une activité secondaire en louant simplement le véhicule de côté. Que les revenus de location soient supérieurs au paiement de la voiture. Ou simplement, il existe une autre méthode actuellement que je suis en train d'expérimenter, que j'ai appelée le piratage automobile. Il s'agit d'acheter une voiture à un certain prix, ce qui vous permet de posséder ce véhicule, de le conduire pendant quelques mois ou voire années, puis de le revendre au même prix auquel vous l'avez acheté, voire plus cher que celui auquel vous l'avez acheté à l'origine, rendant ainsi le coût de la possession et de la voiture complètement gratuite. Mais en réalité, c'est un modèle commercial que j'utilise actuellement sur une plateforme d'autopartage dont je tais le nom, qui consiste à acheter des voitures au point le plus bas de la courbe de dépréciation. Mais le fait est que cela ne s'applique pas seulement aux voitures économiques, mais aussi à une grande variété de voitures. Même si actuellement je le teste sur des véhicules monospace. Croyez-le ou non, ce modèle commercial est légitime et je pense que c'est l'avenir. C'est acheter une voiture dont la dépréciation ou l'appréciation est très faible. C'est ce qu'on appelle du piratage automobile. Concrètement, vous allez pouvoir utiliser ce véhicule gratuitement. Vous pouvez le faire aussi avec, que ce soit avec un Toyota, un Audi, une BMW, une Ferrari ou une Lamborghini. Il y a vraiment trop d'exemples. Mais on en parlera dans une autre vidéo. L'essentiel est de trouver une voiture dont le prix est stabilisé, d'accord, en bon état, et bien sûr, payer un prix inférieur à la valeur du marché pour cette voiture. Je pense qu'il s'agit d'un moyen tout à fait légitime d'obtenir une très belle voiture avec des coûts très minimes. Mais vous devez bien sûr faire preuve de diligence raisonnable et vous assurer que vous comprenez exactement ce que vous achetez. Il s'agit d'une excellente approche pour ce type d'achat. Ce que j'essaye de dire dans cette vidéo, c'est que chaque fois que nous voyons des articles et des vidéos YouTube affirmant que les voitures sont les premières causes de perte de richesse, ces articles ne sont pas des fausses. Parce que la majeure partie des gens ne font pas ce que j'appelle du piratage automobile. La majeure partie des gens n'utilisent pas leur véhicule pour leur générer des revenus. Bien que je comprenne que beaucoup de gens n'y croient toujours pas, d'accord, qu'on peut obtenir des véhicules sans sortir l'argent de notre poche, je les invite, d'accord, à s'ouvrir un peu l'esprit et de commencer à copier les bonnes méthodes. Un véhicule, un passif, quand il vous fait sortir de l'argent de votre poche, il est un actif quand il vous fait gagner de l'argent. D'accord? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez un pouce. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si c'est le cas, merci. On se retrouve dimanche à 19 h pour cette masterclass inédite où je vous expliquerai tout cela un peu plus développé. N'oubliez pas de vivre et non survivre. Soyons prospères.